Manao daholo manao nareo inona vaovao salama tsara ve? Moi ça va très bien. Ça fait une semaine que je vous ai un petit peu laissé mariner dans la dictée qu'on a faite la semaine dernière. Et puis j'espère que vous avez eu les réponses de Rai, Ruth, Eva Jadim, En, Fit, Val, Siv, Foul, Hakame Foul, Rumbe Foul. C'est toujours Marie-Jo, et c'est toujours sur C'est Cool Gas, et c'est toujours cool. Ça, c'était pour vous. À rappeler comment on compte jusqu'à 12, parce que, bon, ben, on va dire que les heures, chez nous, c'est plutôt de 1 à 12. Le 0, c'est cadeau. Et il n'y a pas de 24, il n'y a pas de 16, on ne dit pas il est 24 heures, il est 16 heures à Madagascar. Je reviendrai là-dessus quand on fera les phrases interrogatives. Aujourd'hui, ça sera les pronoms et comment on constitue une phrase, comment les phrases sont constituées. Alors, il y en a qui n'aiment pas dire les pronoms. Ils disent que ce sont plutôt des substituts en malgache, se substituer à plein de sujets. Je vais prendre le mode tsimvaklu, hein, donc ça va être les pronoms. Si vous avez suivi les premières vidéos, vous savez ce que c'est que le mode tsimvaklu, c'est on ne se casse pas la tête. Si vous venez juste de découvrir les vidéos, sachez que vous pouvez aller sur la vidéo numéro 1 jusqu'à 11, ça c'est la 12e. Et là, on part sur les pronoms. Pourquoi je vous parle des pronoms? Parce que sans les pronoms, on ne peut pas forcément faire des verbes. Mais vous allez voir aussi que c'est assez simple de construire une phrase parce que chez nous, en fait, il y a le sujet et le verbe, ou alors l'adjectif et le sujet. D'accord? Il peut y avoir une phrase sans verbe, juste le qualificatif et le sujet, et ça vous fait déjà une phrase, pour faire simple. Et puis, il y a aussi les noms qui accolés à d'autres qualificatifs entre deux noms, ça devient aussi une phrase. Alors, dans un premier temps, je vais vous énumérer ce qu'on appelle les je, tu, il, nous, vous, ils, comme on dit, comme disent les enfants. Alors, le je, c'est au, au. Vous savez maintenant comment lire, je vous ai appris, au, ou alors iso. D'accord? C'est le je ou le moi. Alors, dans le malgache, en fait, on est plus dans une forme passive. Ce n'est pas des phrases actives, on est plus dans une forme passive. Par exemple, si je dis matur au, matur, c'est le verbe dormir au présent. Matur au, ça veut dire dormir. Comme c'est le M, c'est au présent. Dormir, moi. Dormir, je. D'accord? Donc, je fais juste l'action de dormir à l'instant présent. On ne conjugue pas les verbes en malgache. Il n'y a pas de conjugaison du tout. Et donc, maturio, c'est je dors. C'est pas dormir je, c'est je dors. Et le iso, c'est quand je dis za, c'est moi. C'est moi, et là je dis iso. Genre, iso, c'est moi qui t'ai appelé tout à l'heure. D'accord? Donc on est là-dessus. On y reviendra aussi quand je vous ferai des exercices sur les phrases. Et donc là c'est le je. Après c'est yano. Eno ou yano. Ça vous savez que ça peut être le et, comme ça peut être le ia. Yano, c'est le tu. D'accord? Et le tu, c'est... ça peut être aussi de dire matur, yano, tu dors, ou alors misakafu, yano. Je vous délivre des verbes très basiques qui vous serviront pour les vacances. Hein. Misakaf, yano, c'est tu manges. Manger, toi ou tu. D'accord? Manger, toi ou tu. Et donc, ça peut être aussi misakaf au, je mange. D'accord?
Misakaf et no. Et ici, c'est is, c'est lui ou elle. Il n'y a pas de genre non plus en malgache. Il ou elle, c'est is. D'accord? Misakaf, is, matur, is. Et is, ça peut être aussi, par exemple, manzakil, is. Et là, du coup, c'est pas un verbe, c'est un adjectif. Manzakil, is, ça veut dire elle est toute mignonne, ou il est tout beau, il est tout mignon. D'accord? On est dans adjectif et pronom, ou verbe et pronom. Hein? Donc, manzakil, is, manzakil, et no, t'es toute mimi, t'es belle. D'accord? Donc, vous pouvez dire, ou t'es beau, vous pouvez dire à vos enfants, vos parents, votre chéri aussi, de dire manzakil, et no. Manzakil, is, c'est lui ou elle. Okay? Donc, au, c'est je ou moi. Yano, c'est tu. Ça peut être toi aussi. Is, c'est il ou elle. Ici, alors là, le nous, il y a ce qu'on appelle le nous inclusif. C'est-à-dire, par exemple, si je suis avec vous et que je dis on mange, nous mangeons à table. Si je vous inclus là-dedans, je dis nous mangeons à table. Et donc, ça peut être misakafu, ici. C'est le nous inclusif, ici. Par contre, si vous êtes au téléphone avec quelqu'un et qui vous demande qu'est-ce que vous faites là maintenant, et donc évidemment il n'est pas avec vous, et vous dites misakafu izai, nous sommes en train de manger. C'est toujours le nous, mais ça exclut. Donc il y a le nous exclusif qui n'inclut pas donc la personne avec laquelle vous parlez. Alors qu'en français, nous mangeons et nous mangeons, eh bien, c'est le contexte qui va faire que la personne se sent inclue ou pas dans le nous. Okay? Donc, on a vu matur et comme verbe, misakaf pour manger. Donc, ça peut être misakaf isik, on mange, nous mangeons avec toi, ou nous mangeons sans toi. D'accord? Ça peut être aussi, par exemple, miluman, usik, c'est le verbe. Miluman, un verbe. Miluman, usik, nous nageons. Et ça peut être aussi manza, isik, on est tous beaux. Ça peut être ça aussi. D'accord? Et puis après, il y a le vous, yanaro. Mais ce n'est pas le vous de politesse, c'est le vous vraiment nombreux. Hein? Donc, par exemple, là, si je vous dis ici, miyanacha, yanaro. Vous êtes en train d'apprendre. Miyanacha ten malagas yanaro. Miyanacha yanaro, apprendre vous. Vous tous là qui nous suivez sur YouTube, mais vous apprenez le malgache. Mianacha malagas yanaro. Mianacha mitengas yanaro. D'accord? Et puis après, il y a le easy. Easy-ro ou rizaro, c'est-à-dire eux ou il. Hein? Il ici et eux, rizaro. Ah ben ils apprennent le malgache avec moi. Ok? Ou ça peut être aussi la vicha. Rizareo, ça veut dire ils sont loin. C'est pas un verbe, c'est quelque chose de comment on dit ça? Complément adjectif peut-être. Voilà. La vicha rizareo. Donc on est vraiment entre des phrases super courtes ou en 2 voire 3 mots parce qu'il y a le ri. Hein, je vous en ai parlé aussi, ri, ni, etc., qui sont là-dedans. Et donc, au, yano, is, isik, ou isai, yanaro, isreo, risaro. Ça, c'est les pronoms. Et petit à petit, donc, vous avez encore enrichi vos vocabulaires aujourd'hui, hein, avec
je dors, tu manges, elle est mignonne. Et puis ici, qu'est-ce que j'ai dit ici, par exemple, je peux en rajouter, hein, c'est marar ici. Nous sommes tous malades, on a mangé un truc là à midi, ça marche pas. Marar ici, on est tous malades, on est malades, nous sommes malades. Mianaja yanaro, vous apprenez. Et eux, lavjarzaro, ils sont loin. Ok? Donc, essayez de voir comment on dit, par exemple, nous dormons, nous mangeons, ils apprennent, etc. Essayez de mélanger tous les verbes que vous avez appris depuis jusqu'à maintenant avec ces pronoms-là, avec une phrase simple. Parce qu'une phrase qui n'est pas simple, c'est quoi? C'est que la construction de la phrase, ça sera toujours, hein, comme je l'ai dit depuis le début, là, c'est que le sujet, on dit le sujet même pour ceux qui ne sont pas forcément très puristes pour les linguistes, ça peut passer, on va dire. Hein, donc, on a toujours le verbe plus le sujet, et le sujet peut être un pronom, ça peut être un nom. Par exemple, je peux dire Maturi, Pierre. Pierre dort. Dort Pierre, sauf que le sujet, il est toujours à la fin. D'accord? Si je dis Pierre dort bien, je dis Matur tsar. Ça, vous savez, tsar, vous avez appris. Matur tsar, Pierre dort bien. D'accord? Ça peut être un pronom, ça peut être un nom. Et puis ici, ça peut être aussi un adjectif et le sujet. D'accord? Manzakil. Ok? Madiu, Manganland. Par exemple, si je dis manga, la couleur bleue, le ciel, Nilanice. Ça, c'est le sujet. Bleu, ciel. Bleu, le ciel. D'accord? Adjectif. Ok? Ça, c'est la manière la plus simple de comprendre les phrases. Le sujet est toujours à la fin. Donc, si vous n'écoutez pas la personne, vous ne savez pas de quoi il vous parle. De qui il vous parle plutôt. D'accord? Du quoi vous savez, mais de qui vous ne le savez pas. Et si je veux mettre des compléments, c'est le verbe plus complément. Le complément se trouve là. D'accord? Et après le sujet. Maturtsar, Pascal, par exemple. Ok? Et là, je mets le complément tsar. Maturi tsar. Le verbe, l'adjectif ou le complément, et le sujet. Voilà. Donc, révisez vos fondamentaux, essayez de constituer des phrases, essayez de traduire, d'aller comprendre maintenant les paroles des chansons. Et on fera une chanson la semaine prochaine avec ces verbes, et ces adjectifs, ces phrases toutes simples. Par exemple, quand je dis tikuyeno, quand vous allez voir tikuyeno, c'est encore une autre forme de phrase. On se retrouve la semaine prochaine pour ce genre de phrase où ça veut dire je t'aime. D'accord? Ti, c'est le verbe. Ku, c'est je. Et là, c'est yeno. Mais on verra ça la semaine prochaine. Donc, voilà. N'oubliez pas de vous abonner si c'est toujours pas fait, d'aller sur Facebook si c'est toujours pas fait, de parler de Sekulgash autour de vous parce qu'il y en a beaucoup qui aimeraient bien apprendre notre langue. C'est l'été et on est dans les basiques. Ça va être l'été, vous allez aller à Madagascar et c'est vraiment le moment ou jamais. Voilà, merci. Velume, Mandapion. C'est un peu trop long, mais je ne sais pas faire moins parce que je ne sais pas préparer.